On va tourner dans les Écritures. Ah, c'est moi qui ai le PowerPoint ce matin. All right. On va tourner dans les Écritures, dans 1 Jean. 1 Jean 5, pour ceux qui ont leur Bible, pour ceux qui ne l'ont pas, voici sur le verset sur l'écran. 1 Jean 5, 3 à 5. Et j'espère que c'est la même version, mais sinon c'est très similaire. Ensuite, on va lire dans Romains 8, OK? Alors, 1 Jean 5, 3 à 5, il dit « En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte quoi? La victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est quoi? Votre foi, Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez en Dieu ce matin? All right. Deuxième verset, Romains 8. Je crois que ce texte est probablement mon texte préféré dans les Écritures, du moins un de mes top 5. 8, 31. Et on va lire jusqu'à 39. Pour ceux qui n'ont pas la Bible avec eux ce matin. Que dirons-nous donc de plus? Il n'y a plus rien à dire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Wow! Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Question. C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais verset 37 dit ceci, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Come on! Grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Hallelujah, amen. I love those verses. J'aime ces versets-là. Seigneur, on te remercie, Seigneur, ce matin, parce que, Seigneur, on est appelé à marcher dans la victoire, Seigneur. On est appelé, Seigneur, à être victorieux, Seigneur. On est appelé à triompher, Seigneur. On est appelé, Seigneur, à conquérir, Seigneur Dieu. Et on est appelé, Seigneur, à vivre, Seigneur, d'une telle façon, Seigneur, où, Seigneur, hallelujah, Seigneur, on voit ta gloire se manifester à travers nos vies, Seigneur. Et ce matin, je te prie qu'on puisse, Seigneur, découvrir, Seigneur, de nouvelles façons de vivre dans la victoire, Seigneur, et de vivre victorieusement, Seigneur Dieu, afin de mettre sous nos pieds les œuvres de l'ennemi, Seigneur, et de triompher, Seigneur, par notre foi en Jésus. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit? Amen. Je peux t'entendre un cri de victoire ce matin? C'est correct. Mais si vous gagnez la Coupe du monde de soccer ce matin, est-ce que vous avez vu un peu la Coupe du monde, à part Damien qui a tout écouté les matchs en reprise 3 fois? Et est-ce que vous avez vu comment ils sont passionnés pour leur pays? C'est fou, c'en est presque fou, ça pleure. All right? Alors, mais l'Allemagne a gagné et eux autres, ils célébraient. Alors, est-ce qu'on peut célébrer comme des vrais gagnants ce matin? All right, êtes-vous prêts? 1, 2, 3...
J'enlèverai pas mon chandail, je vais vous garder cette petite gêne. All right. Mais ce matin et tout cet été, Sephora a commencé dans mon absence. On veut parler de vivre victorieusement. On veut parler de vivre dans la victoire. Et ce matin, c'est comme une intro et je vais seulement aborder un point qui est dans le livret. Mais surtout, ce que je veux attaquer, c'est tout l'aspect que malheureusement, tout ce qu'on fait est souvent affecté par nos pensées et c'est tellement important que nos pensées soient selon les pensées de Dieu pour être capable de vivre dans la victoire. Et je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Vous savez, on vit tous des défis personnels. Est-ce que vous vivez des défis personnels ou je suis tout seul à vivre des défis personnels? On vit tous des défis à différents niveaux. Ça peut être dans notre caractère, ça peut être dans nos pensées, ça peut être vivre des craintes, des peurs, des circonstances. À la limite, ces pensées-là, ces craintes-là peuvent venir des dépendances, peuvent venir des comportements qui vont devenir néfastes pour nos vies. On peut vivre des défis personnels avec des choses extérieures qui viennent à nous, un combat spirituel, des circonstances négatives qui sont autour de nous. Mais à moins que vous soyez aveugle à vos propres circonstances ou très peu analytique, on vit tous des défis personnels. Êtes-vous d'accord avec ça? All right. Alors, le message s'adresse à pas mal tout le monde ce matin. Et je crois que nous sommes appelés, cependant, à vivre d'une façon victorieuse à travers ces défis personnels, à travers les situations qu'on vit. Vous savez, les pensées, les faux raisonnements qui nous limitent, et c'est surtout ça que je veux aborder, parce que je crois que ce que nous croyons a beaucoup de puissance. Ce que nous croyons est très puissant et affecte nos vies, que ce soit positivement ou négativement. All right? Et je crois que si on est capable de discerner ce qu'on croit, ce qu'on est capable de mettre de côté les faux raisonnements, on est capable de vivre dans les moments de victoire, on est capable de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est mensonge, parce qu'en même temps, on a un père des lumières, en même temps, on a un père des mensonges, il y a un combat qui est installé à travers ça, et la possibilité de vivre de la victoire est souvent reliée avec ce que nous croyons. Pourquoi il y a des gens qui semblent vivre dans des percées, dans des victoires, beaucoup plus que d'autres? Je crois que la réponse réside dans le fait que certaines personnes ont la capacité de croire dans la vérité et d'autres, malheureusement, on se retrouve remplis de mensonges, à croire des mensonges. Vous savez, si je crois fort, fort, fort à un mensonge, même si j'y crois fort, 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 tant que ce n'est pas la vérité, je ne peux pas vivre dans cette victoire-là. Est-ce que vous me comprenez ce que je vous dis? Peu importe l'intensité de foi que je mets en quelque chose, si c'est un faux raisonnement, je vais vivre dans la défaite. Et chaque faux raisonnement, chaque mauvaise pensée qui n'est pas de Dieu a la capacité de m'emmener dans des directions qui vont m'enchaîner au lieu de me faire vivre dans la victoire et dans la liberté. All right? Et c'est ce que je veux qu'on parle ce matin et ce que je veux qu'on aborde. J'ai écrit ceci. J'espère que ça va être simple, mais j'écris ceci. Si tu as de fausses croyances, de fausses réflexions, de fausses pensées, de faux raisonnements, tu vas combattre des fausses pensées. Ces faux raisonnements vont produire des émotions malsaines qui vont conduire à des sentiments toxiques de honte, de culpabilité, de condamnation et de peur. Et ces mauvais sentiments vont ultimement produire de mauvais comportements, des actions et même des dépendances douloureuses. Vous savez, la majorité de nos victoires commence dans nos pensées. La majorité de nos défaites aussi commencent dans nos pensées. Et je crois qu'on est appelé à vaincre, vous savez, c'est un punch qui était plus tard, mais je pense que je vais le dire là. Au lieu de demander à Dieu de changer nos circonstances, je crois que par moment, on devrait plutôt prier à Dieu de nous montrer comment on devrait croire les bonnes choses. Que ça fait du sens. Parce que souvent, on demande à Dieu de changer nos circonstances, mais le fait que nos pensées ne sont pas changées, ça on en parlait un peu plus tard, ne sont pas renouvelées,
on revient à nos vieilles façons de faire de toute façon et on se retrouve dans un cercle vicieux. On se demande pourquoi on n'a pas la victoire. On se demande pourquoi on ne garde pas nos victoires. C'est simple, c'est qu'on demande à Dieu de changer les circonstances, mais au moment que les circonstances reviennent, à cause que nos pensées ne sont pas transformées, on revit les mêmes défaites, on revit les mêmes découragements, on vit les mêmes combats et on se retrouve à combattre de toute notre énergie. Des fois, on est comme des boxeurs qui sont sur le bord du knock-out. Et souvent, les chrétiens, on est là, on se déverse, on se donne, on est là sur le combat, on veut se donner, on sait que la vie, c'est un combat de foi, alors on veut combattre l'ennemi, mais si nos pensées ne sont pas transformées, on se retrouve souvent comme un boxeur déjà presque sur le bord de la défaite, sur le bord du combat, on se retrouve dans les câbles, et l'ennemi nous attache de culpabilité, l'ennemi nous attache de honte, l'ennemi nous attache de peur, et on se retrouve là pris dans les câbles, on se retrouve pris, mais on veut combattre, on sait qu'on peut avoir la victoire, on sait qu'on est plus que vainqueur, et là la cloche sonne, le combat arrête pour quelques instants, mais là, pouf, le round repart, et il y a un autre défi qui s'en vient, il y a un autre combat, et là on va tout donner, on est déjà fatigué, on est déjà émotionnellement attaqué, on est déjà spirituellement à terre, et là on se dit, écoute, on va tout donner encore. Pourquoi? Parce qu'on est plus que vainqueur, on se donne, et là l'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à nous viser à la tête. Hein? Il commence à nous envoyer des pensées, il nous commence à nous déclarer. Tout ça en même temps, je voulais que ça fonctionne. C'était pas supposé de paraître. Mais l'ennemi commence à nous donner des jabs à notre tête. Il commence à viser notre tête, à viser nos pensées. Tu ne seras pas capable de réussir, tu ne vaux pas la peine. Hein? Pourquoi Dieu t'aiderait? Regarde ta vie, tu es plein de défauts, tu n'as pas fait ton temps de culte en matin, tu ne mérites rien de Dieu. Et il commence à nous attaquer dans nos pensées. Et on se retrouve comme à vouloir abandonner. On se retrouve knock-out jusqu'à la prochaine round, qu'on dit encore, on va combattre. C'est quoi? Des fois, les chrétiens, on est comme ça. C'est qu'on se donne plein d'énergie, on se donne plein de combats, on veut se donner pour la victoire, mais on ne réalise pas que si on ne change pas notre stratégie, si on ne change pas nos pensées, on va toujours s'épuiser. Êtes-vous là? Et l'ennemi aime jouer dans nos têtes. L'ennemi aime jouer avec nos pensées. L'ennemi aime qu'on croie des mensonges. Je vais me confesser. Mon père. Je vais me confesser ce matin. J'ai joué dans la tête d'autres personnes dernièrement. Et j'étais à un tournoi de golf. Wallaby, c'est un organisme qui aide les chrétiens, qui aide les jeunes défavorisés à Montréal. Et à chaque année, un de mes amis m'invite et me permet de participer à ce tournoi-là de golf. Et c'est un tournoi où on joue Vegas, donc les 4 jouent la meilleure balle. Et il y avait 2 foursomes. Mon foursome qui avait la possibilité de gagner et un autre foursome qui avait la possibilité de gagner, dont Pasteur Guy faisait partie, Luc Gingras faisait partie, et aussi nos évêques du PAOC, je les appelle de même, là, mais les leaders, nos surintendants, Paul Tétrault, Michel Bisaillon étaient dans ce foursome. Donc on savait que c'était comme la compétition. L'autre foursome, l'autre quatuor de joueurs qui avait possibilité de gagner. Bon, moi puis mes amis, Guy, on est tous compétitifs au golf d'une façon saine, mais on arrive à peu près au 16e trou, puis le foursome à Guy me suivait d'à peu près 2 trous en arrière. Et je dis à un autre pasteur, j'ai dit, bon, c'est là que je me confesse, j'ai dit, tu diras au foursome à Guy qu'on est déjà rendu à -9. Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi -9? C'est que, bon, au golf, quand il y a des par 3, des par 4 et des par 5, et si c'est un par 4, tu joues 3 coups, bien, ça te donne -1, OK? Alors, OK? Vous comprenez tous le golf maintenant. All right? Et on est rendu, et je dis, tu diras à Guy, et je savais que, bon, mais
C'était pas vrai. C'était une projection prophétique, mais c'était à ce moment-là, c'était pas encore réalisé. On était juste à -5. Mais moi, c'était juste pour joker puis faire une joke à mon ami Guy et sa gang. Mais ce que moi, je ne sais pas, c'est leur score. Alors, eux autres, ils arrivent au trou que nous, on a passé depuis 2 trous. Il reste 3-4 trous à peu près avant de finir le tournoi. Et tout bonnement, le pasteur à qui j'ai dit ça, qui était là, qui s'occupait, parce que c'était un par 3 qui s'occupait de s'il y avait un trou d'un coup, il dit en passant, le foursome à Joël est rendu à -9. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'eux sont rendus à -7. Mais moi, je ne sais pas ça. Puis nous, en réalité, on est à -5. Alors moi, pensant que je les agaçais, eux autres, pensant réellement qu'on est à -9, commencent à se mettre de la pression pour rattraper -9, alors que nous, réellement, on est à -5. Alors eux, dans leur tête, ils pensent que nous, on gagne, mais dans le fond, c'est nous qui perdons et c'est eux qui gagnent. Alors ils commencent à se mettre de la pression. Tu sais, j'étais quand même gentil, j'ai pas dit -12. Je savais que -12, c'était irréaliste. C'était juste assez atteignable pour eux pour qu'il y ait un peu de compétition saine dans le tournoi. Et finalement, ils se sont tellement mis de pression qui ont resté bloqués à -7. Ils ont essayé de nous rattraper, ils ont essayé de jouer des risques, des coups risqués. Mais moi, je ne sais pas ça. Moi, tout bonnement, je m'amuse avec ma gang, tu sais. Puis nous, on fait un birdie, on fait un eagle. Ça, c'est 2 coups de moins que le par. Puis finalement, on finit le tournoi à -8. Puis eux autres finissent à -7. On gagne le tournoi par un coup. Et il arrive, et moi, je ne sais pas ça, moi, je suis tout innocent. Et il arrive, puis ils disent « Ah, vous avez joué -9? » J'ai dit « Non, on a joué -8. » Et ils m'ont avoué que ça avait joué dans leur tête tout le reste du match. Bon, je vous demande pardon. Ma prophétie ne s'est pas réalisée, all right? C'était pas un mensonge, c'était une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Mais, en dedans de moi, puis ils sont encore fâchés un peu après moi, alors c'est pour ça que je veux qu'ils lisent « Keep your love on ». Mais ils m'en parlent à chaque fois qu'on joue au golf depuis 4 lundis à peu près que j'ai joué dans leur tête. L'ennemi est pareil. L'ennemi aime jouer dans notre tête d'une telle façon que si on peut croire ces mensonges, on va agir sur ces mensonges, on va prendre des décisions sur ces mensonges-là et on va se réaliser que ce n'est pas la vérité et qu'on passe à côté de ce que Dieu a pour nous et de la liberté que Dieu a pour nous. Vous savez, les mensonges de l'ennemi, et c'est toute là la clé qu'on va jouer dans les prochaines semaines, mais je voulais vraiment aborder ce sujet-là avant de rentrer dans les pensées victorieuses, parce que le combat se joue là. Se joue entre la vérité que Dieu nous donne et le mensonge que l'ennemi veut nous faire croire. Pourquoi vous pensez qu'on l'appelle le père du mensonge? Parce que si on croit ces mensonges, il sait qu'on ne vivra pas dans la victoire, mais on va vivre dans la défaite. Et des pensées ont tendance à nous enchaîner d'une telle façon qu'on croit que même par moments, on vit dans une prison. Mais j'étais tellement béni que Sam et Émilie chantent une lampe sur mes pieds ce matin parce que j'avais mis ce verset dans mes notes. Mais je crois que la parole de Dieu, qui est la vérité de Dieu, est quoi? Une lumière sur mon sentier. Et quand que je me nourris de la parole de Dieu, quand je me nourris non seulement du logos, qui est la parole écrite, mais je me nourris ici du réma de Dieu, de la révélation fraîche de Dieu, je crois que je suis appelé à vivre dans la vérité, dans la victoire, et Dieu m'appelle à être un succès pour sa gloire. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il faut être capable de dire à Dieu, Seigneur, sois une lampe sur mes pieds. Pas sur mes pieds, mais à mes pieds. C'est ça? Et une des vérités majeures qu'on doit apprendre ce matin, c'est la seule que je vais aborder ce matin, c'est que la vérité va nous rendre libres. Une des premières pensées victorieuses que je veux qu'on aille ce matin, qu'on développe ce matin, c'est que la vérité de Dieu va nous rendre libres.
Il y a un verset qui dit ceci. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez quoi? La vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il faut que je vous parle de ce jeune homme. Ce jeune homme a une histoire incroyable. Ce jeune homme s'appelle Hiro Onoda. Pas pire, mon japonais, hein? Ça arrête là. Je connais Tokyo aussi, mais en tout cas. Et ce jeune homme-là, je vais vous faire son histoire quand même. Je vais prendre le temps parce que c'est tellement rocambolesque que ça vaut la peine que je ne fais pas juste le survol de son histoire, mais que je vous l'explique. Ce jeune homme-là, à 20 ans, dans la Première Guerre mondiale, japonais, un jeune homme japonais, a décidé de s'enrôler dans l'armée japonaise pour combattre, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale pour son pays. Dans son entraînement, en 1944, il est tellement intelligent, tellement doué, qu'il choisit pour faire partie d'une élite. Et cette élite-là le mandat d'aller à l'autre côté des lignes ennemies et de ramener des informations. Ils ont été entraînés à se cacher, ils ont été entraînés à survivre, ils ont été entraînés à vivre des situations extrêmes. C'est comme le SWAT team de ce temps-là. Ils sont appelés à aller l'autre bord des lignes ennemies, ramener des renseignements, les redonner au QG japonais pour qu'eux puissent gagner la victoire. Le 26 décembre 1944, lui et quelques factions japonaises, des groupes de 3 à 4 soldats japonais sont lancés ensemble sur une île des Philippines, que je ne me rappelle pas le nom, mais c'est une des îles dans les Philippines. 26 décembre 1944. Ils se cachent, traversent en début 1945, l'île est envahie par les Alliés, est reprise par les Alliés, et les autres décident d'aller se cacher dans la forêt parce qu'ils pensent que le combat continue. Ils se cachent, ils tuent des gens, eux autres, ils combattent la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'ils ne savent pas, c'est le 18 août ou le 15 août, je ne me rappelle plus, 1945, la guerre est finie. Et ils sont rendus au mois d'octobre et ils continuent encore la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que la guerre est finie. Et les villageois se font tirer dessus. La guerre est finie. Ils sont tannés. Alors, les villageois de certains villages décident de se mettre ensemble, écrivent des pamphlets, font des pamphlets et les laissent dans la jungle un peu partout en espérant que les petites factions qui restaient puissent les prendre et juste arrêter le combat. Certaines autres factions sont mortes, mais ce groupe-là, Hiro et 3 autres de ses amis, sont encore intacts. Encore à ce moment-là. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un moment donné, il tombe sur un des pamphlets, mais il ne croit pas au pamphlet. Il lit, mais ils ont le goût, ils ne savent pas. D'autres factions se rencontrent dans la montagne, dans la jungle, ils en parlent ensemble et ils décident que c'est une ruse des Alliés pour qu'ils sortent de la forêt et pour qu'ils se fassent tuer. Alors, ils résistent et ils se cachent encore plus profondément dans la forêt. Ils tuent encore quelques personnes. Les villageois se mettent ensemble. Ils louent un Boeing et le remplissent de pamphlets que la guerre est finie au mois d'août. Avec même une deuxième fois, ils l'ont fait avec des journaux du Japon. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas, c'est que Hiroshima vient d'éclater, eux autres. Là. Les Japonais, ils ne peuvent pas croire que les Japonais ont abandonné la guerre. Et ils lancent des journaux, ils lancent des pamphlets, ils laissent tomber en Boeing, ils reçoivent ça, ils lisent ça et ils ne croient pas. 5 ans plus tard, il y en a un du groupe qui décide de se rendre. Il fuit les 3 autres. Il quitte le groupe pendant la nuit. Pendant 6 mois de temps, il reste tout seul et finalement, il réussit à se rendre. Les 3 autres sont inquiets que l'autre va les stouler. Alors, ils se cachent encore plus profondément dans la jungle. Ils sont capables de survivre. Ça fait 5 ans
qui sont cachés dans la jungle. Ça fait 5 ans que la Deuxième Guerre mondiale est finie. Encore quelque chose, il s'aperçoit aussi que maintenant, tout le monde est habillé en civil. Il n'y a plus de soldats. Fait qu'il croit que les Américains ou les Alliés se sont déguisés en civil pour s'assurer qu'ils sortent de la forêt pour qu'ils pensent qu'il n'y ait plus de danger. Alors, ils se cachent encore plus profondément dans la jungle. 5 ans plus tard, des soldats se fait tuer dans un escarmouche sur une plage. Ils sont rendus 2 soldats qui se cachent ensemble. 27 ans plus tard, ils se cachent encore dans la jungle. Il y a eu un escarmouche avec la police. Son ami se fait tuer. Il est rendu tout seul. 27 ans après la guerre mondiale, ce jeune homme-là combattait encore pour son pays. Wow! Il y a un jeune étudiant du cégep ou du collège japonais il y a plein de gens qui ont essayé de le trouver parce qu'ils voulaient sortir de là. Ils se sont dit, il doit être encore vivant. Le dernier vient de se faire tuer, peut-être qu'il est encore vivant. Sa famille le cherche, tout le monde le cherche, le Japon le cherche. Et un jeune du collège japonais, il a décidé de faire un tour du monde et il s'est donné 3 défis dans la vie. Il s'est dit, 1, je veux trouver Hiro. 2, je veux trouver un panda. Et 3, je veux trouver un bonhomme de neige. Aucune idée pourquoi le bonhomme de neige, mais c'est dans son histoire. Et il décide, viens au Québec, tu vas en trouver vite. All right? Et il décide de partir et ce que d'autres n'ont pas réussi pendant 27 ans de temps, lui, il réussit. Il trouve Hiro dans la jungle, dans la forêt. Il lui parle, il lui raconte, il lui dit la vérité. Il ne veut pas le croire. Il dit, c'est impossible. Le Japon ne peut pas perdre. C'est impossible. Et que la guerre soit finie 27 ans plus tard, et il ne veut pas se rendre. Le jeune collégien retourne au Japon. Il trouve un ancien major. Parce que ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils les ont laissés là? C'est qu'ils ont dit, 1, tu n'as pas le droit de te tuer toi-même. 2, que ça prenne 3 ans, 5 ans, peu importe comment ça prend d'années, inquiète-toi pas, on va venir te chercher. S'il faut que tu manges du coconut toute ta vie, tu mangeras du coconut toute ta vie, mais inquiète-toi pas, on va venir te chercher. 27 ans plus tard, il est encore en attente que les Japonais viennent le chercher. Il ramasse encore des informations pour que les Japon. Finalement, le collégien trouve un ancien major de la Deuxième Guerre mondiale qu'il connaissait. Le major est venu avec lui dans la jungle. Ils se sont présentés devant lui. Ils ont essayé de le convaincre. Finalement, il a décidé de rendre les armes. C'était le président Marcos qui était président dans ce temps-là. Il a décidé de le pardonner. Et finalement, son groupe ensemble ont tué plus de 30 personnes et blessé plus de 100 personnes en 29 ans de guerre qui était déjà fini. Ça, c'est la puissance de ne pas connaître la vérité. Quand il a écrit un livre, il y a plusieurs années, imaginez-vous, il est sorti de la jungle en 1975, 3 mois avant ma naissance. Juste à temps. Pour moi. Tout ça pour vous dire que de connaître la vérité est super important. Jésus dit, si vous obéissez à mes commandements, si vous écoutez ma parole, vous serez mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et quoi? La vérité va vous rendre libre. Vous savez, il y a qui croit en Jésus? Ouais. Moi, j'ai un autre défi pour vous ce matin. Parce que croire en Jésus en tant que chrétien, quelque part, c'est de base. On s'entend? All right? Sinon, il faudrait qu'on se rencontre. Moi, j'ai un défi pour vous ce matin. Est-ce qu'on est capable de croire comme Jésus? Oh! Ben ça, scier les 2 jambes, pour ceux qui ne comprennent pas. Parce que croire en Jésus, même la parole de Dieu va dire,
ceux qui triomphent croient en Jésus. Mais moi, j'ai une étape de plus pour vous. C'est que quand on va vivre vraiment dans la vérité, c'est de vivre et de croire comme Jésus. Et ça, c'est notre but. Vous savez, je ne sais pas si vous comprenez à qui que Jésus s'adresse. Jésus s'adresse à des gens qui connaissent la loi par cœur. Jésus s'adresse à ses disciples à ce moment-là. Il y a probablement d'autres personnes qui sont là. Et Jésus s'adresse à une foule que dès leur jeune âge, ils connaissaient la loi par cœur. Pourtant, malgré la loi, ils vivaient encore des troubles, ils vivaient encore de l'anxiété, ils vivaient encore plein de situations négatives, ils vivaient des combats. Il est en train de leur dire, c'est pas la loi qui est la vérité. Si la loi serait la vérité, on s'entend-tu que Jésus aurait travaillé avec les pharisiens? Allô? Si Jésus, il y a quelque chose qui s'est mis l'effort de faire, c'est de faire réaliser que la loi et la religion ne font pas partie du royaume des cieux. C'est quoi qui est la vérité? C'est quoi qui est la vérité? Là, je vous pose une question. Le collège biblique. C'est quoi la vérité qui nous rend libres? Il y a deux équipes, les bleus et les rouges. C'est quoi la vérité qui nous rend libres? Si la loi, là je vais vous aider, première aide, si la loi ne répond pas, qu'est-ce que la vérité qui nous rend libres? Qui? Quoi? Jésus et la grâce c'est Jésus. Deux bonnes réponses. Les bleus ont gagné. Est-ce que vous, les rouges, vous pouvez les applaudir? Eux autres, ils n'applaudissent pas parce qu'ils se pensent d'un bleu, mais... non, j'étais d'un rouge. La vérité qui nous rend libres, c'est la grâce de Dieu. Et si on est capable de vivre cette vérité que Dieu nous demande et nous enseigne et nous encourage de vivre sous la grâce de Dieu. Vous savez, au moment où que je commence à vivre sous la grâce de Dieu, tous les mensonges de l'ennemi, toutes les pensées mensongères, toute la culpabilité, toute la honte, toutes ces attaques commencent à fondre dans sa présence. Au moment que je commence à vivre sous la grâce de Dieu, au moment que je commence à dire à Dieu, remplis mes pensées de ta grâce, remplis-moi de ta grâce. Vous savez, même, vous l'avez dit, la grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est pas juste une théologie. La grâce, c'est pas une doctrine, c'est pas un concept. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus. Et je ne peux pas me rapprocher de Jésus sans vivre une transformation. Je ne peux pas me rapprocher de Jésus, de la personne qui a Jésus-Christ, sans expérimenter sa grâce et sans vivre une victoire. Parce que quand je me rapproche de Jésus, quand je me mets sous sa grâce, même si je ne suis pas parfait, même si je ne suis pas capable de tout atteindre, parce que la loi me condamne de toute façon, et la loi me fait réaliser, la seule chose que la loi fait, c'est de me faire réaliser que j'ai besoin de Jésus. Et quand j'accepte Jésus, quand je viens à lui, quand je soupire après lui, sa grâce vient sur moi et tout ce qui vient de l'ennemi commence à fondre dans sa présence. Même d'une façon où ça peut être tellement rapide que ça peut être instantané, ou que la grâce de Dieu vient et ma vie est totalement changée à un instant. Est-ce que vous me croyez ce matin? Come on. Il faut avoir cette capacité de vivre quotidiennement sous la grâce de Dieu, de vivre quotidiennement dans la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire sa parole. C'est pour ça qu'il faut se nourrir de penser que peut-être certains d'entre vous allez prendre le temps de lire, de faire de dévotion avec, de laisser la parole de Dieu vous nourrir et vous faire ouvrir les yeux à la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus pouvait faire ce qu'il faisait parce qu'il vivait totalement dans la vérité dans sa vie. Jésus était tellement victorieux que même le péché ne pouvait même pas rentrer dans sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus était totalement dans la vérité de Dieu. Toute sa vie était imbibée de la vérité de Dieu. Il n'y avait aucun mensonge dans la pensée de Dieu, de Jésus. Jésus ne vivait pas selon la pensée du monde, il vivait selon ce que le Père lui disait. Jésus disait, je ne fais rien que je ne vois pas mon Père faire. Si la vérité est en Dieu, si Jésus faisait tout ce qu'il voyait son Père faire, tout ce que Jésus a fait était vrai et véritable. Comment?
C'est pour ça que Jésus faisait des signes, des prodiges et des miracles, parce qu'en dedans de lui, il n'y avait aucune place pour le mensonge de l'ennemi. Même quand l'ennemi, même à travers la bouche de Pierre, même cette pensée-là, c'est quoi Pierre a dit, Boswell? Hein? Jésus a dit arrière moi de Satan, mais c'était quoi, Boswell, la pensée que Pierre a dit? Oui, c'est ça. Même ça, même à travers la bouche de Pierre, Jésus dit non, 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 non. Ça, je le sais, c'est une bonne pensée, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Et j'ai un combat à livrer, puis je dois donner ma vie arrière de moi. Pourquoi? Parce que Satan voulait lui rentrer, voulait peut-être accéder à ses pensées. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Jésus rentre dans sa pleine autorité et dans sa pleine puissance? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Une question quiz encore. Peut-être que les rouges peuvent se rattraper là maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Jésus soit rempli du Saint-Esprit? Pip, 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 pip. Jésus a été baptisé d'eau. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? L'ennemi a essayé de le tenter avec des mensonges. Puis Jésus a toujours répondu avec quoi? Avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Quand je vis selon la vérité du Rhéma de Dieu, qui est la révélation fraîche du Saint-Esprit, et quand je vis selon le Logos, la vérité, la parole écrite qui remplit ma vie, qui est la santé pour mon âme, qui est la santé pour mes os, qui rend ma tête, même ce que j'ai écrit, puis je vais rentrer dedans maintenant, ça dit que Dieu nous appelle à renouveler nos pensées. Romains 12, verset 2, d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, ça, c'est pas juste une foi. C'est pas juste, oh, j'ai donné ma vie à Jésus, pouf, mes yeux sont illuminés, maintenant je crois en Jésus, je crois en la vérité. Non, le renouvellement de l'intelligence, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours qu'on doit demander à Dieu, renouvelle mon intelligence. Je veux comprendre ce que tu dis. Je veux savoir c'est quoi la vérité. Parce que quand il me renouvelle, c'est quoi que la parole de Dieu dit? On va vivre ce qui est bon, agréable et parfait. Il y en a-tu qui sont contre ces choses-là? Moi, je veux ce qui est terrible, décourageant, et imparfait. Il y en a-tu qui veulent ça? Moi, je veux ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est la volonté de Dieu. Come on. Pour pouvoir vivre ça, il y a juste un moyen. C'est de demander à Dieu de renouveler mes pensées à tous les jours. De protéger mes pensées. D'élever des murs contre les faux raisonnements. D'abattre les faux raisonnements. De dire non, ça ne vient pas de Dieu. Mais comment on peut dire que ça ne vient pas de Dieu si on ne connaît pas notre parole et on ne connaît pas la vérité de Dieu? Allô? Comme j'ai dit au début du message, qui était supposé d'être là que je le dis, il y a des moments où il faut arrêter de demander à Dieu de changer nos circonstances, mais de changer nos croyances pour croire ce que lui croit et qu'on puisse croire comme lui y croit. Et au ce moment-là, on va vivre comme Jésus. On va commencer à vivre comme Jésus. On va dire aux lépreux d'être guéris dans le nom de Jésus. Et à cause qu'on connaît la vérité, on va être capable. Maintenant, il y a des bonnes chances qu'ils ne soient pas guéris. Donc, on ne prie plus pour les malades. C'est vrai, on est humain, on n'est pas Jésus. Mais quand on commence à croire comme Jésus, on va voir plus de malades guéris. Comment? Dieu m'appelle à renouveler mon intelligence. Vous savez, le royaume de Dieu avance pas seulement sur les bons comportements, même si Dieu nous appelle à avoir un bon comportement. Le royaume de Dieu avance sur les bonnes croyances. La foi. Celui qui triomphe du monde, c'est quoi? Celui qui a la... Mais la foi, hein? Parce que je peux avoir de la foi. Hein? Je peux avoir de la foi. Hein? Il y a plein de gens qui ont de la foi ici sur cette planète, mais ils ne croient pas en Jésus. Mais la foi, ce qui triomphe réellement du monde, puis cette idéologie-là n'est pas juste le monde dans lequel nous vivons ou le fait qu'un jour je vais être
dans les cieux avec Jésus, puis le monde va être derrière moi. C'est les deux ensemble. C'est maintenant et futur. Maintenant, je triomphe par ma foi en Jésus sur les circonstances de ce monde. J'ai la victoire à cause de ma foi en Jésus. Puis un jour, je vais être dans les bras de mon Père céleste, puis il va y avoir encore plus. Il y a un verset, je finis là-dessus, parce que je pense que mon temps s'écoule rapidement. Mais il y a un verset qui dit ceci dans Jean 1, 17. Ça dit, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et le verset 16 dit ceci, je vais finir avec cette illustration-là, ça dit que Dieu met grâce sur grâce. Ça veut dire que, pourtant la grâce, tu sais, la grâce, déjà pas mal, déjà en partant, mais Jésus a la capacité de donner grâce sur grâce. Ça veut dire quoi, ça? Ah, merci. Je n'ai même pas eu le temps de me rendre au deuxième palier. Le fait que Dieu donne grâce sur grâce, ça veut dire qu'il y a toujours une nouvelle grâce pour ce qu'on va vivre à chaque jour. Il y a un homme un jour qui a reçu une grande somme d'argent dans les années 1800, et la personne qui a donné les sous lui a dit, « Je veux que tu donnes ça à ce pasteur-là. » Hallelujah, praise the Lord. Et cet homme-là avait la responsabilité d'envoyer les sous, mais dans ce temps-là, il n'y a pas de transfert bancaire, il n'y a pas de rien, il y a juste des pigeons. Okay? Alors, il décide d'envoyer un petit montant d'argent à la fois. À chaque fois, il ne sait pas de qui ça vient, mais à chaque fois, il y a une note qui est écrite, il y a encore plus qui va venir. Et quelques jours plus tard, il reçoit une autre enveloppe avec un peu d'argent dedans. Et la même petite note est dans l'enveloppe, c'est écrit, il y a encore plus qui va venir. Et pendant plusieurs années, jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent, il a reçu des enveloppes à chaque semaine avec le petit mémo. Où étais-tu, accent aigu, quand j'avais besoin de toi? Il y avait un petit mémo qui disait toujours, il va en avoir plus. Vous savez, la seule différence avec la grâce de Dieu, c'est que l'envoi ne s'arrête jamais. À chaque fois qu'on a besoin de plus, la grâce de Dieu est encore là. Et il y en a un petit peu plus pour continuer. Come on. Et je vous encourage pendant les 31 prochains jours, vous allez recevoir, on va l'envoyer probablement un mardi ou mercredi ou dès que possible par courriel. Si vous voulez acheter la copie déjà imprimée au lieu de vous imprimer vous-même, bien, juste prenez 2 piastres ou 10 piastres si vous voulez spirale et le garder à jamais. Mais prenez le temps. C'est mon défi pour vous pour les 31 prochains jours de renouveler vos pensées. Si on veut vivre dans la victoire dans chacune de nos vies, vous savez, la majorité de nos déserts continuent à cause qu'on ne connaît pas la vérité ou on refuse la vérité. Pourquoi Israël a tourné 40 ans dans le désert? Ils ont vu le pays promis, mais au lieu de croire la vérité que Dieu est avec eux, ils ont cru le mensonge que le géant était plus grand qu'eux et était plus fort qu'eux. Et pendant 40 ans de temps, ils ont tourné en rond dans le désert. Est-ce que c'est parce que Dieu ne les aimait pas? Est-ce que c'est parce que Dieu voulait leur apprendre une leçon? Est-ce parce que Dieu voulait qu'ils portent le même linge? Puis qu'ils commencent à apprécier le Saint-Hubert barbecue? C'est ça? La seule raison pourquoi ça leur a pris 40 ans et qu'ils ont perdu une génération avant de rentrer dans leur pays promis, c'est parce qu'ils ont vu les géants comme plus grands qu'eux et eux se voyaient comme des sauterelles. Alors que Dieu leur avait dit, je vais vous donner le pays. Est-ce que vous me suivez? C'est tellement important d'avoir les bonnes pensées. Les mauvaises pensées nous enchaînent, les bonnes pensées nous libèrent à marcher dans le plan de Dieu dans nos vies. C'est quoi ces mauvaises pensées-là? C'est quoi ces faux raisonnements-là? J'ai aucune idée. C'est vous qui le savez. Moi, j'en ai, vous en avez, on en a tous. C'est impossible qu'on n'en a pas. À moins que vous soyez morts, on a tous des faux raisonnements quelque part.
Et si on est capable de demander au Seigneur, renouvelle-moi, change-moi, tu renouvelles mes pensées, si et Dieu nous les révèle, et alors qu'il nous les révèle, on y croit, puis on marche dedans, vous allez vivre dans des victoires incroyables. Vous allez vivre comme des conquérants. Savez-vous, une des plus... Ça fait 4 fois que je dis que je finis avec ça, là? Ouais. 5e fois, là? Ouais. L'une des plus grandes vérités que vous ne pouvez pas croire, c'est Romains 8. Et c'est un de mes, comme je vous ai dit au début, c'est un de mes versets préférés. Que jamais l'amour de Dieu va vous abandonner. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Je pourrais m'éloigner de lui. Jamais son amour va m'abandonner. Je pourrais l'abandonner. Mais il va toujours me poursuivre. Ça, je peux toujours être assuré de ça. Et vous devez croire que Dieu vous aime et que rien ne va vous séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est la plus grande vérité. Vous ne pouvez pas croire. Sachant ça, il n'y a aucun mensonge de l'ennemi qui va pouvoir rentrer dans vos vies. Sachant ça, il n'y a aucune insécurité ou peur ou même désir de performance qui va venir couper votre relation avec Dieu. Même, il n'y a aucune faute. Qui fait encore des fautes? 4 personnes. Hallelujah. Praise the Lord. I got a perfect church. Vous n'avez plus besoin de moi. Là. Je donne ma résignation. On va aller travailler avec d'autres. Ils sont parfaits. On a tous des péchés dans nos vies. Allô? Je pêche. Écoute, même si c'est des choses anodines, comme pas donner le bon score, on fait tous des erreurs dans la vie. Mais ça ne m'empêche pas que l'amour de Dieu va s'éloigner de moi. Amen. Qui a besoin d'avoir des pensées renouvelées cet été? All right, levez-vous debout si vous avez besoin de pensées renouvelées. Moi, je n'ai de besoin, je vais prier pour moi. Si vous n'avez pas besoin de pensées renouvelées, c'est correct, hein? Aucun problème. Aucun problème. Seigneur Jésus, je veux déclarer qu'à partir de maintenant, Seigneur, cette Église rentre dans une dimension de victoire. En tant que corps, mais aussi en tant qu'individu. D'ailleurs, je te prie que le défi qu'on se donne, Seigneur, de marcher dans la victoire, de changer nos pensées, de découvrir la vérité que tu dis à mon sujet, à notre sujet, soit, Seigneur, vraiment une étape surnaturelle afin qu'en tant qu'Église, on avance dans le plan de Dieu sur nos vies. Et Seigneur, je te prie pour chacun de nous et pour moi en premier, Seigneur, renouvelle mes pensées, Seigneur Dieu. Je ne veux pas vivre selon la saison du passé. Je ne veux pas vivre selon les pensées du monde. Je ne veux pas vivre selon les philosophies du monde. Je ne veux pas vivre selon le plan de l'ennemi ou les mensonges de l'ennemi sur ma vie. Je veux vivre selon le plan de Dieu et la vérité de Dieu. Et Seigneur, au-delà de croire en toi, Seigneur, je veux croire comme toi, Seigneur. Seigneur, que ta vérité vienne dans ma vie, Seigneur. Que ta parole éclaire sur mon sentier afin que je marche dans les endroits que tu veux que je marche. Afin que je marche avec des pas fermes, Seigneur. Seigneur, je refuse les mensonges de l'ennemi sur chacune de nos vies. Je refuse les peurs, les insécurités, les pensées qui s'élèvent contre toi, Seigneur. Et je te demande de purifier nos têtes, Seigneur. De purifier nos pensées, Seigneur. Afin que toi, tu puisses venir, Seigneur, les animer de toute ta puissance, Seigneur. Seigneur, que ta grâce et que ta vérité abondent dans nos vies ce matin. Alors que dans les prochaines semaines, on va, Seigneur, apprendre, Seigneur Dieu, à mettre de côté, Seigneur, ce qui n'est pas de toi et rentrer dans notre plan et notre destinée pour notre vie, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ce que tu fais maintenant. Renouvelle nos pensées dans le nom de Jésus, Papa. Vous pouvez juste mettre votre main sur votre tête quelques instants. Et Seigneur, on veut juste déclarer qu'on ouvre nos capacités intellectuelles à comprendre les pensées du royaume, Seigneur. Seigneur, on te demande, Seigneur, d'enlever le tout brouillard spirituel qu'on pourrait vivre. Alors, je te demande, Seigneur, de le remplacer avec ta parole, avec ta vérité dans le nom de Jésus. Seigneur, tu dis que nous connaîtrons la vérité et que la vérité va nous rendre libres. Seigneur, tu dis que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Seigneur, on te demande de ton esprit de remplir nos pensées, de tes pensées, Seigneur, maintenant, Seigneur. Seigneur, même tu libères de dépression maintenant, tu libères, Seigneur, d'oppression maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur, Papa. Gloire à toi pour ce que tu fais maintenant et ce que tu vas faire dans les prochaines semaines. À toi la gloire.
dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Woo! Amen. Dieu est bon? Yes. Amen. Je vous encourage, prenez une version copie. S'il n'en reste plus, on en fera d'autres. Imprimez-la à la maison. Mais prenez le défi, je vous encourage de les lire pendant les prochains 31 jours. All right? On se voit à 12h30 au Parc Harvey. Prenez des chemins en avant ou ici à la table. Merci. S'il y en a qui peuvent nous aider à démonter rapidement, ça sera apprécié. On se voit au Parc Harvey. On va avoir du fun. Tout le monde ensemble. On va jouer au baseball. Woohoo!